Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes connectés en ces moments sur notre radio télé La Foi en Jésus, vous qui êtes branchés, soyez tous les bienvenus. Que la paix du Seigneur et la grâce du Seigneur soient avec vous. Que le roi de Salem qui m'accompagne à chaque fois, que la paix du roi de Salem soit votre partage. Et ici, c'est votre sœur, c'est votre maman, c'est votre pasteur, Honorine Isaou, la femme et l'épouse d'un seul homme, apôtre Isor Bolavi de l'Église Divine Alliance, que je salue en passant. Et je salue tous mes bien-aimés dans le Seigneur, toute ma famille, je salue tous mes amis, je salue toutes mes connaissances, je salue tous les auditeurs, toutes les auditrices, je salue la grande famille Divine Alliance, là où vous êtes connectés dans vos maisons. Que la grâce et la paix du roi de Salem soient avec vous. Je n'oublie pas mes bien-aimés, mes frères, ma famille qui sont à l'église Cana. Je vous salue aussi dans le nom merveilleux de notre Jésus. Que la grâce et la paix du roi de Salem soient aussi votre partage, vous là-bas à Cana. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Voilà, bien-aimés, aujourd'hui nous voulons apprendre quelque chose de très important. Mais avant toute chose, comme nous avons toujours l'habitude de le faire, nous voulons confier ces moments entre les mains du roi de rois, qui est notre Seigneur. Avant toute chose, c'est lui. Après toute chose, c'est lui. Et pendant toute chose, c'est toujours lui. Donc sans la puissance du Saint-Esprit, nous ne savons rien faire et nous arriverons à rien. C'est pour cela, à chaque fois, nous avons toujours besoin de lui pour que lui nous donne la capacité de faire les choses. Parce qu'avec lui, nous faisons toujours des exploits. C'est pour cela, en ces moments, toi qui me regardes, tu peux fermer tes yeux pendant quelques secondes. Nous voulons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais d'être aujourd'hui encore ensemble avec mes bien-aimés, toutes les personnes qui sont en face de moi, qui me regardent en ces moments. Seigneur, je demande que toi seul tu puisses les toucher là où ils sont. Seigneur mon Dieu, mon roi, que le Saint-Esprit de Dieu nous accompagne dans tout ce qui va se passer ici. Seigneur, que le Saint-Esprit de Dieu précède toutes les paroles qui sortiront de ma bouche. Seigneur, que le Saint-Esprit de Dieu tapisse les cœurs de tes enfants. Seigneur, que le Saint-Esprit de Dieu arrange le cœur de tes enfants afin de recevoir cette parole que tu as mise dans mon cœur. Je te bénis, Seigneur Jésus-Christ, parce que je crois que toi, tu es avec nous. Seigneur, à travers, Seigneur, ton esprit, toi, tu vas nous accompagner du début jusqu'à la fin. Merci Seigneur pour ta puissance, merci pour ta présence, merci pour ton nom fort, redoutable et glorieux. Merci pour ce moment que tu as préféré dans ton amour, dans ton infinie grâce, que nous puissions nous rencontrer ensemble avec mes bien-aimés à travers de cette chaîne. Seigneur, je bénis les propriétaires de cette chaîne. Seigneur, la personne qui a permis, Seigneur, au travers de lui, que tu as permis que nous puissions nous rencontrer. Seigneur, je bénis cette chaîne, la télé, La Foi en Jésus-Christ. Laisse que ce canal, Seigneur, de publication soit un canal glorieux. À travers de ce canal, que ton peuple soit béni, que ton peuple soit guéri, que ton peuple, Seigneur, que des miracles se font dans la maison de ceux-là qui aiment ton nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta grâce. Je te confie toutes choses entre tes saintes mains. Accompagne-nous du début jusqu'à la fin, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen et Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler de handicap. Et j'ai intitulé le sujet de mon thème de ce soir, j'ai dit au-delà de mes handicaps. Au-delà de mes handicaps. Pourquoi nous disons ça, bien-aimés? Nous allons le voir, nous allons apprendre tout au long de ce moment que nous allons partager. Bien-aimés, tels que nous sommes ici, nous sommes les chrétiens, nous tous. Nous sommes des chrétiens. Pourquoi? Parce que nous avons donné notre vie à Christ. Parce que nous appartenons à Christ, parce que nous vivons pour Christ. Et quand nous venons à l'église ou quand nous faisons des choses, quand nous venons sur cette chaîne, c'est parce que nous voulons être à la rencontre de Christ. Nous venons à l'église, pourquoi? Parce que nous sommes le peuple de son pâturage, nous sommes le troupeau de son pâturage. Comme le dit le livre de Psaume, dans le psaume 100 au verset 3. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage, nous lui appartenons, donc c'est légitime et légal pour nous d'être toujours dans sa présence parce que nous lui appartenons. C'est alors que nous venons tout le temps à l'église pour rester toujours en communion avec le Seigneur. Et pour la deuxième raison que nous venons à l'église, c'est parce que nous sommes dans le processus du perfectionnement. La Bible nous dit, étant monté dans le ciel, qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? Il a donné don, il a fait don à l'église.
Il a donné les 5 ministères. Il a donné les apôtres, les prophètes, les docteurs. Il a donné les évangélistes et les pasteurs. Pourquoi? Pour l'édification et le perfectionnement de saints que nous sommes. Donc, tel que tu es là, toi et moi, nous sommes de saints. Nous sommes de saints, pourquoi? Parce que nous avons été rachetés par le sang précieux de notre Jésus-Christ qui nous a sanctifiés, qui a fait de nous de saints. Donc nous sommes saints à travers le sang de Jésus-Christ qui nous sanctifie. Mais bien aimés, pourquoi le Seigneur a laissé ces 5 dons à l'Église pour nous? Il a dit pour l'édification et pour le perfectionnement. Cela veut dire que quelque part, nous ne sommes pas encore à la perfection. Nous ne sommes pas encore à l'image que le Seigneur attend de nous. Cela veut dire que quelque part, nous avons toujours un travail, un processus à accompagner, à accomplir encore. C'est pour cela que nous avons besoin d'être édifiés par ces gens qui nous servent de pasteurs, qui nous servent d'évangélistes, je ne sais pas, des prophètes, des apôtres qui sont établis à l'Église. Ce sont des dons que Dieu a établis pour nous. Ce sont des grâces que Dieu a placées pour nous. Pourquoi? Pour que nous soyons édifiés par les enseignements, par les formations, par la parole de Dieu qui nous est nourrie. Ce sont ces paroles-là qui vont faire de nous des perfectionnements. Donc nous sommes là dans le processus du perfectionnement. Pourquoi le Seigneur veut que nous puissions être perfectionnés? Parce que pour le Seigneur, il voit que nous sommes peut-être des personnes avec handicap. Bien que nous soyons sanctifiés par son sang, bien que nous soyons rachetés, bien que nous lui appartenons, mais nous ne sommes pas encore à l'image que lui veut que nous soyons. Donc nous sommes des personnes avec handicap. C'est pour cela, selon Jésus, il veut que ces gens-là soient là pour nous aider. C'est pour cela que nous disons au-delà de nos handicaps. Et laisse-moi te dire, bien-aimé, ici nous voulons un peu parler, c'est quoi un handicap? Un handicap, c'est une faculté qui empêche quelqu'un d'exercer ou de faire quelque chose quelconque, selon ses moyens. Tu as peut-être envie de manger de ta bouche, mais tu as un problème de ta main et ta main ne te permet pas de manger, de prendre la nourriture, de mettre dans la bouche. Cela veut dire que ta main est handicapée, ça t'empêche d'exercer la chose qu'il faut que tu as prévue dans ta tête. Donc on peut dire de toi que tu es quelqu'un avec handicap. C'est pour cela que nous avons besoin de voir au-delà de nos handicaps. Parce que nous ne sommes pas là, nous ne restons pas toujours handicapés de quelque chose, dépendants de quelque chose. Le Seigneur ne veut pas de cela. Le Seigneur veut que nous soyons dépendants, que nous puissions voir, marcher, aller au-delà de nos handicaps. C'est le but qu'il a installé les hommes de Dieu dans nos églises pour nous permettre d'aller de victoire en victoire, de gloire en gloire, de perfection en perfection. Bien aimé, il y a plusieurs sortes de handicaps, mais aujourd'hui, j'aimerais parler un peu de 3 handicaps. Nous voyons les handicaps physiques. Quand nous marchons dans la rue, quand nous rencontrons les gens dans la rue, il y a des gens qui sont peut-être physiquement handicapés, qui ne savent pas bien marcher parce qu'ils ont des problèmes des pieds, qui ne savent peut-être pas voir parce qu'ils ont des problèmes des yeux, qui ne savent peut-être pas parler parce qu'ils ont des problèmes de leur langage. Donc, ce sont des handicaps. Comme nous raconte un peu l'histoire de notre ancêtre Jacob, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Jacob? Jacob avait une femme, Léa. Mais la Bible nous dit que Léa avait un problème d'handicap. Léa avait une infirmité dans son œil. La Bible nous dit qu'elle avait l'œil sensible. Cela veut dire, comme nous on parle à lingala, elle était lisse sous 5 heures. Donc Léa avait lisse sous 5 heures. Et c'était quelqu'un qui n'était pas physiquement belle de visage. En tout cas, par rapport à sa rivale qui était sa sœur, parce que la Bible parle de Rachel, que Rachel était très belle, son visage était très belle. C'était une très belle femme. Par contre, Léa, elle n'était pas belle. Et qu'est-ce qu'on a vu? Le visage de Léa l'empêchait de voir objectivement. Elle avait développé des complexes en elle. Même sa façon de faire les enfants, d'accoucher les enfants, c'était par intérêt parce qu'elle espérait attirer l'attention de son mari en sa faveur. Elle savait très bien que son mari ne l'aimait pas. Son mari aimait beaucoup sa petite sœur, qui était très belle plus qu'elle. Alors pour cela, comme sa petite sœur était stérile, elle a profité de cette faiblesse pour qu'elle fasse beaucoup d'enfants en espérant que le regard de son mari se tournera vers elle. Donc on a vu que c'était quelqu'un avec un handicap parce qu'elle a développé aussi des complexes et c'est quelque chose qui est très dangereux, bien aimé. Parce que Léa, elle a fait des enfants, bien qu'elle faisait des enfants, mais physiquement, elle ne s'assumait pas. Elle ne se sentait pas assez en valeur pour attirer le regard de son mari. Donc elle a développé des complexes, ce que je viens de dire.
Nous voyons aussi pour le présent, parmi nous, il y a des gens aussi qui sont peut-être physiquement pas belles ou physiquement pas beaux et qui ont développé des complexes comme ça de méchanceté par rapport aux autres. Tu vas voir quelqu'un qui se sent peut-être mal dans sa peau, qui aimerait bien être peau de clair ou métisse. Et quand elle voit une fille qui est claire de peau ou une métisse, elle n'aime pas. Oh, moi, j'aime pas les femmes qui sont claires de peau. Bah, métisse, bah, métisse, bah, métisse, tu vois que c'est quelque chose qui a créé quelque chose d'autre dans sa vie. Pourquoi? Parce que c'est un handicap qui l'empêche de voir objectivement. Tu vas voir quelqu'un qui a essayé beaucoup de régimes, qui n'arrive pas à maigrir. Dès qu'elle voit une femme qui est mince, qui a une belle taille, donc tu vois qu'elle n'arrive pas à voir des choses objectivement. Pourquoi? Parce que la personne elle-même se sent mal dans sa peau et cet handicap l'empêche de voir plus loin. Donc ça, c'est qui était de l'handicap physique. Maintenant, il y a encore les handicaps mentaux. Bien aimé, tu vas voir peut-être quelqu'un qui a l'apparence physique qui est très bien, qui est bien habillé, qui a une bonne apparence, qui est beau de visage, mais chose bizarre, quand il ouvrira sa bouche pour parler, pour dire quelque chose, là tu vois, tu remarques, tu constates, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit des choses qui ne sont pas cohérentes, des choses qui ne sont pas justes, et là tu comprends que celui-là, mentalement, il n'est pas normal. Et ça nous arrive souvent. Tu vas voir un beau garçon dans la rue, dans la communauté, qui est bien physiquement, qui est bien présenté, mais quand il est au milieu de gens, où il y a peut-être une femme qui est là, il commence à dire des insanités, des choses, des bêtises, parce que mentalement, il n'est pas normal. Il n'est pas normal, il ne peut pas s'empêcher de dire des insanités. Donc ça, ce sont des handicaps mentaux. Et on voit aussi, il y a d'autres femmes aussi qui sont peut-être belles de visage, qui sont bien portantes, mais dans leur tête, ça ne va pas. Et les femmes comme ça, même quand on lui dit qu'elle est bien, elles se sentent toujours mal dans sa peau parce que mentalement, elle est handicapée. Pourquoi? Peut-être elle a eu un mari qui n'arrête pas de le harceler, qui lui dit, toi tu es une mauvaise femme, toi tu n'es pas belle, toi tu es moche, toi tu es... Je ne sais pas qu'est-ce que je fais à Dieu pour avoir une femme comme ça. Et au fur et à la longue, on lui répète ça, et là, les doutes sont rentrés en elle et elle se sent plus bien, comme on voit la plupart, parce que j'ai l'habitude de côtoyer un peu les ancêtres de notre frère Isaac. Je ne sais pas si vous me comprenez, parce que Isaac, le fils d'Abraham, il avait un frère que son père Abraham avait eu avant lui, parce que je ne vais pas citer les noms, et les descendants de son frère là, et on a bien vu que ce sont des gens qui sont un peu spéciaux. Moi j'ai eu à fréquenter beaucoup de ces personnes. J'ai même une voisine qui est descendant de fils de notre père là. Et ce sont des gens, tu vois, une belle femme, elle est bien parce que d'habitude elles sont souvent voilées, couronnées des vêtements et tout ça, mais quand tu lui parles, tu sens que mentalement, ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu peux l'encourager autant que tu veux. Tu peux lui dire des choses autant que tu veux. Mais elle se sent inférieure, elle se sent faible, elle ne se sent pas bien. Parce que dans sa culture, on ne l'a pas appris à être objectif. Donc tout en étant femme, c'est une femme qui est toujours rabaissée, c'est une femme qui est toujours écrasée. Et elle ne se sent pas bien et elle a développé des complexes. Et cette personne-là est handicapée mentale. On peut tout faire, mais elle a besoin de l'aide parce que quelqu'un ne peut pas vivre comme ça. Donc voilà un peu ce qui était des handicaps mentaux. Bien aimé, nous avons aussi dans notre vie les handicapés spirituels. Il y a des gens qui sont spirituels comme nous, des chrétiens qui venons de l'église. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Nous sommes affranchis. Le Seigneur a payé les prix pour nous. Nous sommes nés de nouveau. Nous venons à l'église. Nous servons Dieu. Nous restons à l'église pour plaire à Dieu. Mais parfois, il y a des choses qui nous empêchent de vivre normalement. Parce que nous avons aussi des handicaps. Tu vas voir un chrétien comme ça qui est dans l'église, mais qui ne peut pas s'empêcher de vivre toujours dans l'adultère. C'est une belle femme, elle est mariée, mais quand les autres hommes le proposent, elle ne sait pas s'empêcher de tromper son mari. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle ne veut pas, mais c'est plus fort qu'elle. Elle est mariée, elle est bien, elle est chrétienne à l'église, mais de temps en temps, elle est adultère. Pourquoi? Parce que ce sont des handicaps. Peut-être que de ses propres forces, elle ne veut pas, mais il y a une force qui est au-dessus d'elle qui le pousse à faire des choses comme ça. Comme l'a dit notre ami l'apôtre Paul, le mal que je n'aime pas faire, mais c'est le mal là que j'ai l'habitude de le faire souvent.
Donc c'est quelque chose qui est plus fort que moi, c'est une force qui me pousse à faire des choses. J'ai envie de faire du bien, j'ai envie de bien me comporter, j'ai envie d'être une femme fidèle, j'ai envie d'honorer mon mari, mais le mal que je ne veux pas faire, l'adultère que je ne veux pas faire, je n'arrive pas, je ne peux pas m'empêcher d'être une femme adultère. C'est un handicap, bien-aimé. Alors, la Bible nous dit qu'il y a une solution à toutes les choses. Parce que nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui appartenons à Jésus-Christ, nous croyons et nous comprenons qu'au-dessus de tout, le Seigneur est là. Il est capable de faire des choses dans notre vie. C'est pour cela, bien-aimés, je vais vous inviter dans le livre de Marc, au chapitre 10, versets 46 à 53. C'est un bon message qui est là, que peut-être nous connaissons, vous avez déjà eu l'occasion de le lire, et nous connaissons souvent, c'est l'histoire de Bartimée, fils de Timée, que nous allons encore relire encore pour les gens qui peut-être n'ont pas encore entendu cette histoire. Donc je suis dans le livre de Marc, chapitre 10, le verset 46 à 53. Je lis au nom du Seigneur. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Bien-aimé, c'était la parole du Seigneur. Ici, c'est l'histoire de Bartimée que nous tous nous connaissons très bien, bien-aimé. Mais Bartimée, comme nous avons parlé tout à l'heure, c'était quelqu'un avec handicap. Bartimée était aveugle. Il ne voyait pas, il ne voyait rien. Et c'était une cécité qui l'empêchait de voir objectivement parce qu'il ne savait pas vivre sa vie normalement. Il était obligé de sortir, de mendier, de faire des choses comme ça humiliantes et descendantes. Pourquoi? Parce qu'il était aveugle, il ne voyait pas. Mais laisse-moi te dire, il y avait une solution dans le problème de Bartimée. Pourquoi? Bartimée, il a compris qu'il avait besoin de l'aide. Bartimée avait compris que le problème qui l'empêchait de voir, cette cécité qui l'empêchait de recouvrir la vue, il y avait une solution à ça. Et la solution passait devant lui sur sa rue. Et Bartimée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de rentrer dans le processus de sa guérison. Parce qu'il savait que si je rate cette occasion, je ne pourrai plus recouvrir la vue. Donc, bien-aimé, j'aimerais te dire et te faire comprendre que au-delà de tes handicaps, il y a quelque chose. Mais la première des choses, tu dois comprendre, ta conscience doit te rappeler. Tu dois avoir une prise de conscience, comprendre que ça ne va pas dans ma vie. Parce que tant que tu n'as pas compris que ça ne va pas, il n'y a rien qui va se passer. Comment tu peux retrouver la guérison, je ne sais pas, ou la liberté, ou une bénédiction quelconque, si tu ne reconnais même pas que tu as un problème? Bartimée avait reconnu qu'il avait un problème, et son problème c'était la vue. Et donc, dans sa tête, il avait conscience qu'il avait un problème des yeux. Donc, la prise de conscience. La prise de conscience lui permet de comprendre que là, j'ai un problème et je ne veux pas rester dans mon problème. Je veux vraiment commencer à rentrer dans le processus de ma guérison. Bien-aimé, Bartimée avait compris que la solution de son problème, c'était Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a pris conscience que c'est Jésus-là, c'est quelqu'un de redoutable. En dehors de lui, il n'y aura point de solution. Laisse-moi te dire, au-delà de ton handicap, tu dois comprendre que tu as un problème. Et deuxièmement, tu dois avoir la foi. Mais la foi, pas à n'importe qui. La foi en Dieu. Ce n'est pas comme si Bartimée avait trouvé la solution de son problème dans sa famille. Parce qu'il savait très bien que sa famille n'avait pas de solution pour lui. C'était le fils de Timée. La Bible dit que c'était le fils de Timée. Et Timée, la Bible nous apprend que c'était un homme respectueux, un notable, un honorable, quelqu'un de considéré dans la société. Donc on peut comprendre que c'était un gosse de riche. Son père avait des moyens, mais son père n'avait pas assez de moyens pour guérir le problème des yeux de son enfant. Bien-aimé,
Bartimée avait la foi en Jésus parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas avoir la foi à son père. Bien les influences que son père avait, bien qu'il avait des connaissances, ou il avait, je ne sais pas, où peut-être pouvait connaître tous les médecins de la ville, mais il ne pouvait pas donner la solution au problème des yeux. Donc la foi de Bartimée était visée, regarder à Dieu. Je ne sais pas si toi, ta foi regarde où. Quand tu as des problèmes dans ta maison, ou quand ta femme t'a trompé, tu l'as attrapé dans le lit d'adultère, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu tournes ton regard à Dieu? Est-ce que tu as foi en Dieu? Que Dieu peut changer ta femme? Ou tu interpelles, tu appelles une réunion de famille, tu fais appeler la famille de ta femme et ta famille de parler ensemble, de faire des réunions pour parler à ta femme, pour la ridiculiser et empêcher qu'elle puisse agir ainsi. Laisse-moi te dire, c'est faux, ce n'est pas la solution. Parce que quand quelqu'un est handicapé, parfois il y a des choses qu'il fait que peut-être n'est même pas au courant qu'il fait ça. Peut-être qu'il n'a pas envie de faire, mais il y a une force qui le pousse à faire ça. Donc, autant de réunions que tu vas convoquer de sa famille pour parler de cette histoire-là, autant de problèmes qui vont continuer toujours. Laisse-moi te dire qu'il faut commencer à croire, à avoir la foi en Dieu, que ces problèmes, ce n'est pas normal. Ma femme m'aime beaucoup. Elle fait des choses qui me prouvent qu'elle m'aime. Mais c'est quoi cette histoire qui ne peut pas s'empêcher de me tromper? Cela veut dire qu'il y a une force obscure qui est au-dessus de ma femme. Je dois trouver la solution à Dieu. Seigneur, tu peux me sauver de cette histoire. Donc ta foi ne doit pas être visée chez n'importe qui. Ta foi doit s'élever à regarder à la personne de Jésus-Christ. Tu dois avoir la foi en Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire aussi, dans ton problème d'handicap, parce que là nous parlons au-delà de nos handicaps, nous voulons voir au-delà de nos handicaps. Nous voulons penser au-delà de nos handicaps, nous qui sommes handicapés moral ou mental. Nous voulons marcher au-delà de nos handicaps, nous qui sommes handicapés physiques. Nous voulons vivre notre vie au-delà de nos handicaps spirituels. Moi qui suis chrétien, mais qui vis dans la fornication, dans le mensonge, dans toutes les mauvaises choses. Nous voulons voir au-delà de nos problèmes. Nous avons encore une autre solution, bien-aimés. Et cette solution, en dehors de la prise de conscience, en dehors de la foi en Dieu, l'autre solution, la troisième solution la plus importante, c'est la prière, bien-aimés. C'est la prière. Comme nous dit la Bible dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 1. Je t'exhorte donc, avant toute chose, de faire des prières, des supplications. Bien-aimés, c'est la prière que Bartimée nous a appris ici dans ces versets. Bartimée a fait les prières de supplication. La Bible nous dit, il a crié, il a supplié à Jésus. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Il a insisté, il a crié, il a demandé à Jésus avec supplication. Laisse-moi te dire que tu auras la solution à ton problème quand tu vas te décider à prier, bien-aimé. Il faut que tu commences à prier. Ne commence pas à murmurer, ou à chuchoter, ou à te lamenter, ou à donner des plaintes par-ci, par-là. Au lieu de passer du temps à parler, à raconter, à faire des comptes rendus, mets-toi dans la prière. Cherche la face du Seigneur. Crie au Seigneur. Supplie au Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, ce problème est plus fort que moi. Je suis chrétien. Normalement, je dois marcher dans la sanctification. Mais je n'arrête pas de mentir. Même quand il n'y a pas à mentir, je n'arrête pas de mentir. Même pour de bêtes choses. Quelqu'un me donne rendez-vous, je n'ai pas envie d'y aller. Mais je suis obligé de mentir. Est-ce que tu viendras demain à notre rendez-vous? Oui, je viendrai demain à 14 h, mais au fond de moi, je sais que ce n'est pas vrai, je ne viendrai pas. Du mensonge, pourtant je suis chrétien. C'est au-dessus de moi, je ne peux pas m'empêcher de mentir. Seigneur, aide-moi à laisser les mensonges. Bien-aimés, au-delà de nos handicaps, nous devons placer la prière. La prière, c'est la clé qui va nous permettre de voir au-delà, de marcher objectivement. Bien-aimés, Bartimée a prié, a supplié Dieu. Bartimée a crié, il a dérangé Dieu, il a dérangé les gens, il a dérangé les disciples. Laisse-moi te dire, tu dois déranger Dieu. Tu dois supplier Dieu. Il ne faut pas seulement prier, Seigneur, aide-moi pour que c'est fini. Non, tant que ce n'est pas fini, tu ne peux pas arrêter. À la prière s'ajoute la persévérance. Bien-aimé, ajoute la persévérance dans ta prière. Continue à prier. Continue à insister. Reste constant dans ta prière. Ne change pas de sujet. Reste à ces sujets-là. Même si tu as même peut-être que tu as peut-être 5 handicaps et que tu vois que ça ne va pas, mais commence d'abord par un à un. Tant que un n'est pas fini, n'arrive pas encore à 2.
Commence à insister. Commence à persévérer pour un handicap. Dis, Seigneur, aide-moi à abandonner les mensonges. Tant que les mensonges ne partent pas, il y a des gens qui disent oui, oui, n'importe quoi pour toujours. Il n'a pas envie de faire quelque chose. Tu vas faire ça, oui. Tu vas faire ça, oui. Mais au fond, c'est non. Mais dans la bouche, c'est oui. Seigneur, donne-moi une parole quand je ne veux pas, que je sois ferme dans ma parole, que je dise non. Apprends-moi à dire non. Pas par méchanceté, mais parce que peut-être je n'ai pas envie. Ou peut-être que je n'ai pas la possibilité de le faire. Est-ce que tu peux m'aider à garder mon enfant? J'ai peut-être pas envie ou je suis fatigué, mais je ne dois pas dire oui et qu'on me ramène l'enfant d'autrui. Maintenant, moi, je suis fatigué, je commence à somnoler, tout ça. Et l'enfant qui est mal gardé, l'enfant tombe à un boss ou tout ça. Mais comment l'enfant est blessé? Parce que tu as dit oui et pourtant dans ton cœur, c'était non. Donc, tu dois être quelqu'un de ferme. Quand tu vois que ça ne va pas, ah, je ne pourrai pas. Tu sais, je serai à la maison, mais je suis tellement fatigué, j'ai beaucoup travaillé, j'aimerais me reposer. Peut-être la prochaine fois. C'est comme ça, il faut être juste. Mais ne dis pas, ok, ça va. Si je dis non, ah, elle va penser que je refuse parce qu'elle sait que je suis à la maison, je suis au chômage. Elle va croire que je suis méchant. Non, bien-aimé. On peut être au chômage, on peut être à la maison, mais on peut aussi être fatigué. Donc, tu dois être constant dans ta prière, à prier, à insister jusqu'à ce que le Seigneur te fasse grâce. Qu'est-ce qui s'est passé? Malgré les obstacles, bien-aimés. Parce que quand Bartimée criait, les gens commençaient à murmurer, les gens commençaient à parler. Ah, toi aussi, arrête un peu, toi aussi. Hey. Mais il n'a pas... Laisse-moi te dire, quand tu vas commencer à chercher la solution à ton problème, le diable ne va pas te laisser tranquille. Parce que le diable aimerait bien que tu demeures dans ces problèmes-là. Quand il verra que tu cherches maintenant à trouver la solution à ces problèmes, il va te perturber, il va te décourager, il va dire des choses qui vont te ralentir pour que tu n'arrives pas à ta délivrance. Mais toi, tu ne dois pas t'arrêter. Tu dois persévérer. Tu dois crier plus fort. Bien-aimé, est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus n'avait pas écouté? Il est le Dieu de toute puissance. Il a les oreilles partout. Il est omniscient, omniprésent. Donc avant que Bartimée commence à crier, il savait déjà que Bartimée allait crier. Même quand il passait là, il ne passait pas au hasard. Il savait bien qu'il passait, il allait guérir Bartimée. Parce que tout, il est au contrôle de tout. Mais pourquoi il a attendu que Bartimée crie? Parce qu'il voulait voir, il voulait voir un peu, tester la foi de Bartimée. Il voulait voir un peu si Bartimée était constant dans sa prière. Il voulait voir si Bartimée était persévérant dans sa prière. Il a dit, appelez-le. Qu'est-ce que tu veux? Il y a des gens bien-aimés, j'ai envie que la pauvreté parte parce que je suis au chômage. J'ai besoin que le Seigneur me bénisse, me donne peut-être l'argent pour créer une entreprise ou que je trouve un travail. Mais quand il vient devant le Seigneur, au lieu de dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes l'argent parce que je veux créer une entreprise ou je vais commencer une société. Ah Seigneur, j'ai besoin de l'argent parce que j'en ai marre d'être pauvre. Bon, donne-moi quand même un petit boulot qui peut me permettre de vivre comme ça. Après, si tu veux... Non, dis ce que tu veux. Bartimée a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Je veux recouvrir la vue. C'était le plus important pour Bartimée. Mais toi, tu veux que le Seigneur fasse quoi de toi? Il ne faut pas dire au hasard, tu n'es même pas sûr. Donc, avant de commencer à tamer le processus de prier, de chercher la face de Dieu, commence d'abord à réfléchir, à être sûr de la chose que tu veux demander à Dieu. Parce que Dieu aime les enfants intelligents. Parce que quand un enfant vient chez toi, maman, donne-moi les bonbons. Quand je ouvre mon sac et qu'il voit les chiclets, oh non, je veux aussi les chiclets. C'est très dangereux. Donc, tu ne sais pas au juste qu'est-ce que l'enfant veut. Il veut les bonbons, il veut les chics. Non, dis quelque chose que tu veux. Bartimée a dit, moi je vais recouvrir la vue. Est-ce que toi, tu dis quoi à Dieu? Est-ce que tu lui dis une chose ou plusieurs choses à la fois? Maintenant, il doit te servir de quoi? Il doit donner quoi? L'argent, les maris, tout en catastrophe ou quoi? Il faut un par un. Commence par être sûr du sujet que tu vas entamer et dis-le à Dieu constamment en insistant, bien-aimé. Bien-aimé, laisse-moi te dire, les gens vont t'empêcher à rentrer dans ta bénédiction que si tu n'es pas endurant, tu risques d'abandonner. Et moi, je m'étonne même que Bartimée, malgré qu'il ne voyait pas, la Bible nous dit, il criait encore plus fort. Cela veut dire que le cri de Bartimée a dérangé tellement Jésus que Jésus était obligé d'intervenir. Bien-aimé, est-ce que ton cri dérange Jésus dans ton problème? Est-ce que tu as déjà dérangé? Moi, j'aimerais que tu fasses un peu l'expérience aujourd'hui de commencer à déranger un peu Jésus. Pas seulement prier comme ça au hasard. Tu peux rester peut-être 1 heure, 2 heures dans la prière, mais cette chose-là seulement. Commencez seulement à crier pour cette chose.
Bien-aimé, j'aime une façon que j'ai trouvée vraiment très excellente que Bartimée a prié à Jésus. Il a fait une prière que j'aime beaucoup ici. La Bible me dit, Bartimée a prié. Il a dit, il a entendu la voix, il s'est mis à crier. Il dit, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Bartimée a fait une prière spéciale, bien-aimé. Il a crié, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Pourquoi il n'a pas dit, Seigneur de toute puissance, ou Seigneur de toute grâce, ou Éternel des armées, ou El Shaddai? Pourquoi il n'a pas dit Elohim, ou Adonai, ou Seigneur Jésus tout court? Mais il dit, Fils de David, aie pitié de moi. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a quelque chose de redoutable dans cette prière. Cette prière, c'est une prière qui a saisi Jésus dans ses entrailles et Jésus était obligé de réagir. Il a appelé Jésus à un nom que Jésus savait que cette personne me connaît réellement. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut m'appeler comme ça. C'est comme moi, il y a des gens qui m'appellent « Ah, pasteur Honorine ». Il y a des gens qui m'appellent « Ah, maman Honorine ». Il y a des gens qui m'appellent « Ah, maman apôtre ». Mais si quelqu'un me dit « Dembonze », je sais que cette personne-là, j'ai étudié avec lui à l'école primaire à Maloula. Parce que c'était le nom qu'on appelait mes grands frères. Et moi qui étais leur petite sœur, quand je vais passer « Ah, Dembonze, tu vas où ?» C'est quelqu'un qui me connaît depuis longtemps. Quand quelqu'un m'appelle « Oh non », je sais que ça c'est quelqu'un de la famille. Parce que c'est le nom que mon père m'appelait. Il disait jamais Honorine. Il disait Ono. Et les gens qui ont vécu dans le milieu familial connaissent ces noms-là. Donc si je passe quelque part, ou ici à la télé, la foi en Jésus-Christ, ou je passe à l'église Divine Alliance, ou je vais dans ma famille à Cana, quelqu'un m'appelle Ono, je sais que cette personne-là, Azamoutoua 4, c'est quelqu'un de ma famille. Et Bartimée, il a choisi un nom pour toucher les entrailles de Jésus, comme je vous dis tout à l'heure. Bien-aimé, quelqu'un qui m'appelle Ono, je sais que cette personne-là, c'est quelqu'un qui connaît mes entrailles, il connaît mes origines, il connaît mon père, il connaît ma mère, il connaît mes tantes. C'est quelqu'un qui connaît mes entrailles. Et c'est ce nom-là que Bartimée a choisi pour appeler Jésus. Il dit Jésus, fils de David. Pourquoi fils de David? Bien-aimé, parce que le fils de David qui est Jésus, c'est le roi qui est assis sur le trône de David. C'est le roi qui a été parlé selon la promesse. Le roi qui sera assis sur le trône de David pour toujours, à perpétuité. Le fils de David, c'est selon la promesse. Et on a dit que le roi qui sera assis sur le trône de David, ce royaume-là sera affermi pour toujours, pour l'éternité. Et ce royaume-là, c'est lui qui héritera de ce royaume-là, c'est une descendance de David. Et nous voyons que Jésus, c'est la descendance de David. Et le royaume de Jésus, c'est le royaume qui est établi pour toujours, à toujours et à perpétuité. L'œuvre de la croix que Jésus a fait, c'est l'œuvre qu'il a fait une fois pour toujours. Parce qu'il ne mourra jamais deux fois sur la croix. Il a fait ça une fois pour l'éternité. Il règne à jamais. Il est roi pour toujours. Et Bartimée le savait. Bartimée, c'était les noms, c'était fils de notables aussi. Et dans leur milieu, ils ont des noms qu'on appelle. Il sait que lui, c'est le fils d'un tel, lui, c'est le fils de honorable, lui, c'est le fils de ministre. Donc, ce sont les noms des gens qui sont connus dans les milieux. Et Bartimée a appelé Jésus fils de David. Donc, cela veut dire que je suis à ton rang, mais regarde-moi comme je suis. Moi aussi, je suis fils d'un député. Moi aussi, je suis fils d'un honorable. Moi aussi, je suis fils d'eux. Comme toi, tu es prince. Comme toi, tu es fils de David. Moi aussi, nous sommes les gens de même milieu. Mais regarde-moi comme je suis. Aie pitié de moi. Les gens de ce milieu, les mendiants, tout ça, ils ne me connaissent pas, ils ne me comprennent pas. Mais toi, tu me connais. Parce que toi, tu es prince. Toi, tu es fils du roi. Et moi, je suis fils de honorable député. Moi, je suis fils de honorable ministre. Regarde-moi. Donc, c'est un peu en code comme ça, il parlait. Et Jésus, quand il a entendu ça, dit non, 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 non. Lui, c'est quelqu'un de mon milieu, donc je ne peux pas le laisser comme ça. Un prince qui habite avec les mendiants, qui vit une vie qui n'est pas prince, ce n'est pas normal. Laisse-moi te dire, au-delà de ton handicap, bien-aimé, au-dessus de tes incapacités, au-delà de tes efforts,
il y a le fils de David qui est établi. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange, mon frère, ma soeur. Peut-être que c'est l'impudicité. Pourquoi? Parce que tu es attaché à l'impudicité et tu es sujet de cette impudicité. Le royaume de l'impudicité t'a pris comme son sujet, donc tu es assujetti à son système. Tu ne peux pas t'empêcher de faire des choses qui te conduisent à faire parce que tu es son sujet. Mais bonne nouvelle pour toi, il y a un roi que le roi d'impudicité est sujet. Le roi qui est fils de David, lui, il est le roi de rois. Il est le roi qui est établi sur tout le roi, sur toutes les infirmités, sur tous les problèmes, sur toutes les incapacités. Quel que soit le nom de ton infirmité, il y a le fils de David qui est établi là-dessus. La Bible nous dit en son nom, tout genou fléchit. Et toute langue sait, confesse. Pourquoi ils confessent qu'il est Dieu? Parce qu'ils savent qu'il est Dieu. Il est fils du roi, roi de rois, les fils de Dieu vivants. Au-delà de ton problème de mensonge, il y a le fils de David, bien-aimé. Au-delà de ton problème d'adultère, il y a le fils de David. Bien-aimé, au-delà de ton célibat, il y a le fils de David. Au-delà de toutes sortes, toutes formes de célibat, il y a le fils de David. Parce que le célibat a beaucoup de formes. Il y a des gens qui sont mariés, mais dans le mariage commettent l'adultère. Ce n'est pas parce qu'ils ont envie, c'est parce que l'esprit de célibat le poursuit. Parce que l'esprit de célibat le réclame. Il faut qu'il commette ça pour que le mari le vire, pour qu'il revienne dans le cycle de célibat. Parce que le célibat est en train de pourchasser. Tu es marié, ok, ça va, je t'attends un peu, mais je t'attraperai. Donc il va commencer à mettre des pensées, à attirer des hommes vers elle et elle va commettre l'irréparable. Elle revient et le système de célibat la retient. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu es infirme et le célibat est ton roi. Toi, tu es assujetti au célibat. Mais aujourd'hui, je t'apprends une bonne nouvelle, bien-aimé. Le fils de David est au-dessus. Il est roi qui est établi sur le roi des célibats. Il est roi qui est établi sur le roi de la pauvreté. Parce qu'en lui, les richesses lui appartiennent. L'argent lui appartient. Les matières, les pierres intercellentes lui appartiennent. Toute forme et sorte de richesse que tu peux chercher lui appartient. Même quand tu es dans le cycle de problèmes de chômage et que tu n'arrives pas à trouver le travail, un bon travail, ou que tu arrives à trouver un travail, mais à la fin du mois, on dirait que tu n'avais pas été payé. Pourquoi? Mi-mois, tout l'argent s'est dispersé. C'est toujours le cycle de la pauvreté. Mais au-dessus de cela, il y a le roi de la pauvreté, bien-aimé, qui est le fils de David. Donc aujourd'hui, je viens te présenter cette personne, le fils de David, qui est établi sur le trône. Il est là, le fils du roi, il est là. La Bible dit, son règne dure à toujours, et son trône est établi pour l'éternité. D'âge en âge, il régnera. De génération en génération, il régnera. Peu importe le problème d'infirmité qui viendra après, lui sera toujours roi au-dessus de toutes ces choses. Même quand toi tu passeras, quand tes enfants viendront avec les problèmes de pauvreté, lui il est toujours roi qui sera au-dessus de la pauvreté. Donc le règne du fils de David est un règne éternel, à toujours et à perpétuité. Je ne sais pas où est-ce que tu as placé ta foi. Je ne sais pas où est-ce que tu as tourné ton regard. Je ne sais pas si tu espères en qui, si tu veux trouver la solution où, si tu as toujours l'habitude de convoquer des réunions de famille ou aller parler par-ci, par-là, ou dire à ceci, cela tes problèmes. Laisse-moi te dire, tu passes de temps pour rien du tout. La solution à ton problème est là. Il suffit d'être persévérant. Commence à comprendre qu'avec moi, ça ne va pas. J'en ai marre de cette situation de célibat. J'en ai marre, maintenant je suis à mon 3e mariage, je trouve bien le mari, je me marie, après 2 ans, on se sépare. Pourquoi? Pour des bêtes choses. C'est le célibat qui est attaché à moi. Il me poursuit chaque fois. Et je change de mariage en mariage, de mari en mari. Ça ne va pas dans ma vie, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Commence à comprendre que ça ne va pas dans ta vie. La prise de conscience, bien-aimé. Et commence à placer ta foi en Jésus, qui est roi de rois. Le Jésus que je te parle, ce n'est pas le Jésus qui dort et qui attend que quand il y a l'audience, il se réveille. Non. La Bible dit, quand il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu le Père. Il est en train d'intercéder pour toi. Laisse-moi t'apprendre une chose. Depuis que le Seigneur est monté au ciel, il n'est jamais rentré au repos.
Il ne se répond jamais. Parce que c'est ton avocat. Jour et nuit. Quand tu insultes, il est là. Seigneur, ne regarde pas ces insultes. Regarde-moi, regarde mon sang. Quand tu fais des bêtises, non Seigneur, non, il n'a rien fait, c'est moi. Regarde, moi, j'ai versé mon sang. Donc il intercède, il ne se fatigue pas. Il est là, à la droite du Père. À chaque fois que tu commets des coups bas et que le diable vient pour t'accuser, pour dire des choses, lui il est là, l'avocat auprès du Père. Il est assis à la droite pour plaider. Il n'a jamais dormi. Il règne et il est là, il attend que toi tu parles. Toi tu crois que le Seigneur ne savait pas que Bartimée était aveugle? Tu crois que le Seigneur, quand Bartimée était aveugle, le Seigneur ne savait pas? Il le savait très bien. Mais pourquoi il a attendu pour faire le miracle dans la vie de Bartimée? Parce qu'il fallait que Bartimée prenne conscience de son état. Il fallait que Bartimée comprenne que, en dehors de mon papa, bien que je suis fils à papa, bien que je suis Gossia, bien que je suis moi la ministre, bien que je suis bien que je suis ceci, cela, mais il n'y a personne qui peut intervenir dans ma vie si ce n'est que Jésus lui-même. Il fallait qu'il prenne conscience. Parce que son père, il avait l'argent. C'était quelqu'un de connu. J'imagine qu'il connaissait même le médecin le plus redoutable de la ville. Mais pourquoi il n'était pas guéri? Aucun parent ne pourrait laisser regarder son enfant comme ça avec une cécité et ne rien faire. Cela veut dire que c'était même au-dessus des forces et des moyens de Timée. Donc il faut prendre la conscience que ça ne va pas. En plus de cela, il faut placer ta foi en Jésus. Mais ce que je te recommande le plus important, c'est rentrer dans la prière. Il faut prier. Parce que le Seigneur attend de toi que tu sois perfectionné. Que tu rentres dans le processus de perfectionnement de ça. Tu dois marcher de gloire en gloire. Cela veut dire que tu dois croître. Pas toujours rester murmurer, stagner. Non, tu dois évoluer. Dans les handicaps, il faut que ça commence à partir. Il faut l'enlever. Bien-aimé, persévère dans la prière. Même quand il y aura des combats. Même quand les gens disent, mais moi c'est un peu boya et kaka. Les gens vont te décourager, bien-aimé. Les gens vont dire de toi que tu es Yuma. Les gens vont dire de toi que tu es incapable. Les gens vont te maltraiter. Mais toi, tu connais ton objectif. Tu sais que c'est un handicap. Et qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de ça. Il y a quelqu'un qui a la solution à ça. Commence à prier. Quand on te décourage, ne regarde pas, n'écoute pas. Commence à persévérer dans la prière. Commence à insister. Dérange Dieu. Bouge le trône de Dieu. Crie au fils de David. Dis, fils de David, toi tu es le roi qui est établi sur tout le trône. Moi je suis le sujet de l'impudicité. Mais je sais une chose, que l'impudicité est ton sujet. Cela veut dire qu'en ton nom, l'impudicité fléchit. Mais moi je suis emprisonné par l'impudicité. Seigneur, toi qui es le roi de l'impudicité, brise-les, comme ça moi je serai libéré. Christ nous a affranchis pour la liberté. Il veut que nous soyons libres, alors réellement libres. Nous sommes chrétiens, nous devons vivre notre liberté. C'est honteux, un chrétien dans l'église qui se comporte n'importe comment, c'est honteux. C'est peut-être un handicap, mais c'est honteux. Donc quand tu prends la conscience que ce sont des choses qui te dérangent, il faut chercher la solution vite. Il faut rentrer en prière, en jeûne. Quand c'est plus difficile, tu rentres en jeûne. Jésus a dit, les genres des démons, il y a des esprits qui partent qu'avec des jeûnes et des prières. Tu peux rentrer en prière, tu peux insister, tu peux gêner. Mais n'oublie pas, invoque le fils de David. Pourquoi le fils de David? Parce que c'est le roi qui est établi sur toutes sortes de formes d'infirmités qui peut régner ou exister dans ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà les paroles que je t'ai apportées ce soir. Je ne sais pas quel problème qui te dérange. Je ne sais pas, bien-aimé. Je ne sais pas dans quel circuit tu es, bien-aimé. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu es quelqu'un qui ne s'empêche pas de mentir. Je ne sais pas. Il y a des gens, même pour un oui, pour un non, ils peuvent mentir. Je ne sais pas si tu es menteur jusqu'à mentir Dieu. Je ne sais pas. Parce qu'il y a des gens qui sont chrétiens, mais qui mentent Dieu dans leur offrande, dans leur dîme. Le Seigneur a dit ça. Que vous me mentez, vous me trompez dans vos offrandes et dans vos dîmes. Le Seigneur a dit. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens, mais qui sont menteurs, qui mentent Dieu. C'est un handicap. Parce que c'est quelque chose qui va t'empêcher à rentrer dans ta bénédiction. Ce sont les ruses du diable, bien-aimé. Je ne sais pas c'est quoi ton problème. Si c'est le célibat, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est l'impudicité. Je ne sais pas si c'est la fornication, si c'est l'adultère. Je ne sais pas.
Mais aujourd'hui, je viens te présenter le fils de David. Et je sais qu'en écoutant ces paroles, ce soir, avant de dormir, tu vas invoquer le nom de Dieu. Mais pour l'instant, j'aimerais prier un instant avec toi pour te recommander entre le fils du roi, celui qui est établi pour ton problème. C'est à lui que je vais recommander ton sort. Éternel Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, qui est le fils du roi, le roi à jamais, à toujours et à perpétuité. Seigneur Jésus-Christ, c'est le sauveur de l'humanité. Ton royaume règne, ton royaume est affermi et tu demeures d'âge en âge, pour toujours. D'éternité en éternité, tu es Dieu, tu es roi. Tu es le roi de rois, le roi de tous les rois. Tous les rois qui peuvent exister ici sur la terre, tu es le roi. Que ce soit les noms couronnés que nous connaissons ici sur la terre, en Amérique, en Afrique, en Asie, en Australie, toi tu es leur roi. Parce qu'en ton nom, eux touchent, ils fléchissent, ils reconnaissent que toi tu es leur roi. Seigneur Jésus-Christ, je viens te confier le problème de mon bien-aimé ce soir. Le problème de ma bien-aimée ce soir. Je ne sais pas quel problème ils sont en train de traverser. Mais je sais une chose, tu es le roi qui est établi sur toutes sortes et formes d'infirmités. Je viens te présenter la personne qui est ma sœur. Je viens te présenter la personne qui est mon frère. Fils de David, fils de David, fils de David, comme l'a crié Bartimée. À toi j'écris cette nuit, fils de David, aie pitié de ma sœur. Fils de David, aie pitié de mon frère. Fils de David, aie pitié de moi. Agis, je te supplie, dans mon problème, dans le problème de mon foyer, dans le problème de mon église, dans le problème de ma famille, dans le problème de ma soeur, dans le problème de mon frère. Agis, Seigneur, je t'en supplie. Car en ton nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Dieu. Je sais et je crois que tu as agi, parce que tu es le Dieu qui écoute la prière de ton peuple. Bartimée, avant que tu réagisses, Bartimée savait que tu l'écoutais. C'est ainsi qu'il a insisté, parce qu'il savait que tu étais là et tu allais agir. Seigneur, je crois qu'aujourd'hui tu vas agir dans la vie de mon frère. Je sais que tu vas agir dans la vie de ma soeur. Peu importe le problème d'argent, ou les problèmes de facture, ou peut-être les huissiers sont débordés dans sa maison. Je sais que toi tu es la solution à tout problème. Tu vas pouvoir au problème de l'argent. Je sais que tu es la solution qui pourvoit au problème de chômage. Tu es la solution qui pourvoit au problème de célibat. Tu es la solution qui pourvoit au problème de maladie. Peu importe le nom de la maladie, il n'y a rien qui est plus fort que toi. Tu as guéri les gens de la peste autrefois. Tu as guéri les gens de la lèpre autrefois. Tu peux aussi guérir le cancer, Seigneur. Tu peux aussi guérir le sida, Seigneur. Tu peux aussi guérir toutes sortes et formes de maladies vénériennes. Parce qu'en ton nom, toute maladie fléchit. Seigneur Jésus-Christ, je te confie ce moment entre tes saintes mains. Toute personne qui a bénéficié de cette prière, que la délivrance, la résolution, la restauration commence à rentrer dans leur maison, Seigneur. Pour donner la paix de l'Éternel, le salut, le roi de rois, rentre dans leur vie. Fils de David, ne nous laisse pas. Fils de David, c'est à toi que nous appartenons. Tu as dit dans le psaume 100, verset 3, nous sommes ton peuple, nous sommes le troupeau de ton pâturage. N'abandonne pas ton troupeau, tu es le bon berger, Seigneur. Toi qui suis un troupeau, quand il part, tu es capable de laisser les autres pour suivre un seul. Nous sommes ton troupeau, ne nous abandonne pas, ne nous laisse pas. Nous revenons à toi parce que nous nous appartenons à toi. Aie pitié de nous ce soir. C'est dans le nom de Jésus que nous disons merci Seigneur Jésus parce que nous croyons que tu as écouté, que tu as agi. Comme tu as dit à tes disciples, qu'est-ce qu'il veut? Dis-lui, demande-lui, qu'est-ce que tu veux? Nous voulons Seigneur Jésus la restauration. Nous voulons la solution, nous voulons la guérison ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Car tu as dit, tout ce que nous demanderons au nom de Jésus-Christ, que nous croyons que nous l'avons reçu. C'est au nom de Jésus-Christ que je demande pour mon frère. C'est au nom de Jésus-Christ que je demande pour ma vie. C'est au nom de Jésus-Christ que je demande pour mes enfants. C'est au nom de Jésus-Christ que je demande pour ma soeur. C'est au nom de Jésus-Christ que je demande pour les auditeurs. Ce soir, agis. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te demandons. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre émission. Le rendez-vous est lancé la semaine prochaine. J'ai une surprise pour vous. La semaine prochaine, le mercredi prochain à 20h, ici, sur le plateau de l'émission La Télé, la foi en Jésus-Christ, je vais recevoir l'homme de Dieu, l'apôtre Isao Bolavi.
de l'église Divine Alliance. Il y a beaucoup de gens qui connaissent l'apôtre Trésor Bolavi. Il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de l'apôtre Trésor Bolavi. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient voir l'apôtre Trésor Bolavi. Il y a des gens qui le connaissent peut-être par la voix, peut-être à travers la radio. Mais je vous donne l'occasion, la première occasion. Le premier rendez-vous est lancé. Mercredi prochain à 20h, vous allez le voir en live. L'apôtre Trésor Bolavi sera avec nous ici, sur ce plateau de la télé. Et on va partager des moments merveilleux. Oh, je suis sûr que le mercredi prochain, tu seras béni plus qu'aujourd'hui. Parce que cet homme-là, je crois en lui. Je sais ce que Dieu a déposé en lui. Et je te promets que quand tu vas le suivre, à travers de lui, le Seigneur va te toucher et tu seras béni. Et ta vie va changer. Et ça ne sera pas la première. Il aura l'habitude de venir assister à l'émission. Mais le mercredi prochain, ça sera la première. Et à l'occasion, il viendra, il reviendra. Vraiment, en tout cas, pour nous assister, pour nous aider, pour nous conduire dans la présence du Seigneur. Laisse que le Seigneur te bénisse. Oh, là où tu es, que la paix, la grâce du roi de Salem soit ton partage. Oh, que la paix, la grâce du roi de Salem, Melchisedec, soit ton partage. Que cette paix rentre dans ta maison. Que cette paix rentre dans ton domicile, dans ton couple, dans tes enfants, là où vous êtes, partout où vous êtes en train de regarder en ce moment. Que la grâce et la paix du roi de Salem soient avec vous. Personne dit avec moi, personne ne dira que le Seigneur n'est pas là. Je suis sûr que là où tu es convaincu que le Seigneur est là. Personne ne dira que, oh Seigneur, oh nous n'avons pas encore rencontré, oh nous n'avons pas encore entendu parler. Je suis sûr que là où tu es, tu sais que le Seigneur t'a rencontré. Je suis sûr que là où tu es, tu sais que le Seigneur t'a parlé. Et cette parole, c'est comme une sémence qui est rentrée en toi. Cette parole, ce n'est pas moi qui va l'arroser. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu commence à arroser cette parole. Et cette parole va croître. Et tu diras réellement, effectivement, j'ai rencontré le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen et amen. Au revoir et à bientôt.